Hey mes Phoenixos, ici le Phoenix en chien plume. Aujourd'hui on va parler des animés d'hiver 2025 hein. J'ai regardé les premiers épisodes et je voulais tout simplement faire un petit débriefing avec vous. Allez, c'est parti. Allez, on démarre avec le premier animé qui s'intitule Bogus Skill, le maître des fruits. À cette époque, je suis devenu capable de manger un nombre illimité de fruits de compétences qui ne vous tuent pas. Et oui, ici, vous le savez, on traduit les titres en français parce que mon anglais, moi, ça fait deux. Alors, de quoi nous raconte cet animé, tout simplement? On va suivre Light. Light, c'est qui? C'est un petit garçon qui veut devenir aventurier, qui rêve de devenir aventurier. Sauf que voilà, dans le monde où il vit, il y a des fruits et que chaque personne lorsqu'il mange un fruit se voit doté d'un petit pouvoir. Sauf que lui manque de chance, il a mangé un fruit et ses pouvoirs qui vont être décuplés en lui, ça va tout simplement être le fait qu'il est capable de cultiver des fruits tout simplement. Et lui il veut pas ça, tout ce qu'il veut c'est devenir aventurier, rentrer dans une guilde et se battre. Sauf que là, manque de chance pour lui, il ne peut pas manger un deuxième fruit parce qu'il est dit clairement que si tu manges un deuxième fruit, tu risques de mourir. Et par inadvertance, il va manger justement un deuxième fruit et à partir de là, il va avoir et découvrir qu'il est capable de manger autant de fruits qu'il le peut. Donc voilà à peu près le speech de départ. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé quand j'ai vu le premier épisode? Et bien ma foi, ce fut un très bon premier épisode. Franchement, j'ai plutôt bien aimé. Alors, je suis plutôt moins fan de tout ce qui est un peu fantasy, pouvoir, etc. Là, très clairement, quand j'ai regardé cet animé là, le premier épisode, ça m'a beaucoup fait penser à One Piece. Clairement, c'est le même speech que One Piece avec les fruits du démon. Ils sont capables de manger des fruits du démon, ça leur donne des pouvoirs. Et en plus de ça, ils peuvent qu'en prendre un seul, sauf pour un gars particulier, etc. Là, ici, c'est exactement le même, la même chose. C'est assez rafraîchissant, assez frais. Et en plus de ça, à la fin du premier épisode, il s'est passé un truc, puisqu'il s'est tout simplement fait un peu basé par sa meilleure amie d'enfance qu'il a littéralement envoyé balader. Et j'ai bien envie de voir la suite pour savoir comment tout ça va se passer. Donc franchement, hâte de continuer cette petite série et je vous le recommande chaudement si vous êtes très fan de tout ce qui est un peu aventure, guild et avec une petite touche d'effet de One Piece, j'ai envie de dire. Deuxième animé qui s'intitule peut-être le plus grand alchimiste de tous les temps. Voilà de quoi le titre est fait. Et qu'est-ce qu'il nous raconte cet animé? On va suivre tout simplement Takumi. Takumi qui est un jeune homme ordinaire, un classique, qui va tout simplement se faire isekaiser. Et oui, il va se faire invoquer dans un autre monde pour devenir un héros. Sauf que voilà, le gars il connaît rien du tout et au fur et à mesure on va l'apprendre, on va le voir se débrouiller avec un pouvoir assez titillé puisqu'il a le pouvoir de l'alchimiste, donc il est capable de créer tout ce qu'il souhaite. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Et c'est un peu comme l'autre animé, un bon épisode, un bon premier épisode qui pose un peu les bases et qui fait en sorte d'avoir quand même une petite intrigue. Là franchement j'ai plutôt bien aimé le fait qu'on découvre en même temps que Takumi son fameux pouvoir de créer l'alchimiste. On va le voir l'utiliser de plusieurs façons et ça c'est franchement cool. Et en plus de ça on apprend dans l'épisode même qu'il y a eu 3 autres humains qui ont été également invoqué, mais invoqué dans un autre endroit, mais on ne sait pas si c'est pour faire le bien ou si c'est pour faire le mal. Donc là tu vois, il y a quand même une petite intrigue qui est assez intéressant. Donc premier épisode assez cool, l'animé est cool, bien dessiné, c'est assez coloré, franchement bon début pour le moment. Autre animé qui s'intitule Geisha Phantom Trigger. De quoi nous raconte le speech de départ? On va tout simplement suivre des agents d'élite qui sont un peu dans une école pour apprendre justement à être agent d'élite et par-dessous de ça, ils vont essayer d'aider la police dans les différentes enquêtes. Donc voilà à peu près le speech, ce que j'ai compris. J'ai regardé le premier épisode et très sincèrement, j'ai pas aimé. Très clairement, je n'ai pas aimé. Pourtant, je pensais que ça allait partir sur un animé enquête, etc. Le problème, c'est qu'a priori, c'est une saison 2 d'une autre série dont je n'ai absolument pas vu. Alors, du coup, le premier épisode, ils ont fait une espèce de récap en 120 secondes. Mais le récap, il est tellement allé ultra vite que je n'ai strictement rien compris au récap. Du coup, cette série, je suis pas du tout rentré dedans. Il y a des personnages, vu que j'ai pas vu la saison précédente, que je ne connais absolument pas et qui forcément se retrouvent dans la saison 2. Donc pour moi, au niveau de cette série, j'abandonne. J'ai pas trop accroché à leur univers. J'ai même dormi pendant le premier épisode, rien que pour vous dire. Donc pour moi, c'est un non catégorique.
magnifique. Autre animé qui s'intitule Débusqué vers un autre monde du salarié au Big Four. Voilà de quoi le titre est fait. De quoi nous raconte l'histoire? Eh ben, on va tout simplement suivre Denosuke. Denosuke qui est un employé de bureau des plus classiques, hein. Il se fait un peu malmener au niveau de son travail. Et puis là, par inadvertance, il va tout simplement mourir. Et vous le savez, quand on meurt dans les animés, on est tout simplement isekaiisé. Et là, il va tout simplement être isekaiisé dans le monde des démons pour devenir le 4e général de l'armée du roi des démons. Sauf que le bougre, il a été invoqué évidemment en tant qu'humain. Et quand il est invoqué en tant qu'humain, il n'a pas de compétences particulières, hein. Il a seulement son bagou pour s'en sortir. Et on va le suivre dans la vie de tous les jours. Essayer de résoudre un peu les problèmes du monde des démons. Donc voilà à peu près le speech de départ. Premier épisode vu, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben ma foi, là aussi j'ai plutôt bien aimé. Alors très clairement, je vais vous le dire, ça va être un animé détente. Ça va être un animé what the fuck. Et ça va être un animé à apprendre vraiment en regardant, en décrochant, en déconnectant son cerveau, hein. C'est pas un animé qui va rechercher avec un scénario ultra poussé. Là très clairement c'est pour se détendre. Déjà on a notre cher Denosuke qui vient du monde des humains, qui n'a pas de pouvoir, qui joue pas mal de malchance et il va essayer de s'en sortir dans ce nouveau poste qu'il a été engagé. Donc ça tu vois c'est plutôt assez intéressant. Bon après les 3 autres généraux qui l'entourent ce sont tous des filles, donc j'ai peur que ça tombe quand même dans la caricature un peu trop de voilà, il y a un gars, il y a 3 filles autour, le harem façon Eshi. Mais en tout cas dans le premier épisode il n'y en a pas eu, donc c'est plutôt pas mal. Dans le premier épisode il n'y en a pas eu, donc à voir à la longue s'ils vont pas rajouter cette petite chose. Mais pour le moment bon premier épisode, assez cool, assez fun, et l'opening est totalement what the fuck et l'animé est bourré quand même de comique, hein, au niveau de l'animé. Donc je vous ai dit, ça va être un animé pour se détendre sans prise de tête. Autre animé, hein, Solo Leveling, saison 2, vous le savez, j'ai adoré la saison 1 de Solo Leveling, hein. J'en ai fait d'ailleurs une petite vidéo que vous pourrez retrouver en cliquant juste en haut à gauche ou à droite pour vous, ou bien dans la barre de description. En tout cas, saison 1 excellente, la saison 2, premier épisode que j'ai vu, toujours aussi cool, toujours aussi excellente. L'opening est magnifique. Le character design, ça n'a pas bougé, c'est magnifique. Hâte de retrouver notre cher personnage principal, hein, dans sa quête de tous les jours. Autre animé, hein, qui s'intitule Je suis un noble au bord de la ruine, alors je pourrais aussi bien essayer de maîtriser la magie. Voilà de quoi le titre est fait, hein. Les titres à rallonge, c'est comme ça. Et vous savez pourquoi c'est un titre à rallonge? Parce qu'on est dans un isekai. Et oui, hein, je vous le dis, cette saison il y aura pas mal d'animés d'isekai. Alors de quoi nous raconte le speech de départ? On va tout simplement suivre Liam. Liam c'est qui? C'est un jeune garçon, hein, le dernier fils de la famille noble des Hamilton. Sauf que voilà, il est tout simplement possédé par qui? Par un autre gars qui vient d'un autre monde qui a été isekaiisé. Et oui, alors on ne sait pas pourquoi il a été isekaiisé. On sait juste qu'il y a un gars qui a été isekaiisé dans le corps de Liam Hamilton, le dernier fils d'une famille noble. Et cette famille, elle a la particularité de tomber un peu en disgrâce et de perdre un peu tous ses biens. Là, le petit Liam Hamilton, il se dit, dans ce monde-là, je vais essayer de maîtriser la magie à la perfection. Comme ça, je pourrais m'en sortir tout seul. Et c'est ce qu'il va faire, hein. On va tout simplement le suivre à apprendre la magie et essayer de se débrouiller tout seul. Donc voilà à peu près le speech de départ. Premier épisode, je l'ai vu, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben c'est assez cool là. Bon après moi je suis un grand fan des isekai, donc ça me dérange pas que ce soit un isekai etc. Mais j'ai trouvé que le isekai était assez bon, hein. On voit quand même que le petit garçon il est assez malin. C'est pas genre le petit garçon bébête sur tous les bords. Le gars il est capable de se débrouiller tout seul, il est assez malin, il apprend plutôt vite. Et dans cet animé tu sens très clairement qu'il va y avoir une guerre entre la famille, hein. Très sincèrement, d'ici tu vois que le grand frère il veut le trône et il est prêt à tout pour avoir le trône, quitte à littéralement buter ses petits frères. Donc moi je vois la suite de la série un peu comme ça. En tout cas plutôt cool, plutôt fun de découvrir et de parcourir un peu ce monde en compagnie de Liam Hamilton. Donc pour le moment je dis un grand oui. Autre animé, hein, qui s'intitule De bureaucrate à méchante, papa s'est réincarné. Et oui, vous l'avez très bien entendu, on est dans un nouvel isekai.
Alors, de quoi nous raconte le scénario? Et ben, on va tout simplement suivre les aventures de Kenzaburo, qui est un vieux pépé, hein, qui a 52 ans, qui va mourir et qui va tout simplement se réincarner dans un Otome game. Et là, il devra jouer le rôle de la méchante. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Et bien ma foi, c'est plutôt bon. Alors j'aime bien les animés d'Otome game. Bon, même si c'est la même chose, c'est pareil à chaque fois. Et ben là, franchement, c'est un peu rafraîchissant puisque déjà c'est un daron de 52 ans qui est réincarné en fille dans un Otome game auquel sa fille jouait. Donc là, il va évidemment se servir de tous ses acquis de 52 ans pour essayer un peu d'évoluer dans ce nouveau monde. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il va essayer de faire et de jouer le rôle de méchante, et ça va un peu se retourner contre lui et ça va être plutôt bien pris par les autres, alors qu'il est censé quand même jouer le rôle de méchant. Donc pour le moment c'est cool. Alors c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas une version française, parce que ce genre d'animé là avec une version française, je pense que ce sera encore plus qualitatif. Mais le premier épisode c'était cool, c'est un animé à regarder sans prise de tête et j'ai beaucoup aimé, donc hâte de retrouver l'épisode 2. Autre animé qui s'intitule Même si je suis dans la classe sans valeur d'évaluateur, je suis en fait le plus fort. Donc voilà à peu près le titre. Et le speech, de quoi nous raconte le speech? Et ben on va tout simplement suivre N. N c'est qui? C'est un jeune garçon qui bosse, sauf que lui il veut devenir aventurier, sauf que voilà, quand on est dans son monde, et ben on est attribué avec un métier, et son métier c'est le fait d'évaluer les choses. En gros, c'est un métier les plus mal vus. Et il va tout simplement se faire un peu exploiter par deux autres aventuriers qui vont même se servir de lui comme appât pour essayer de s'enfuir face à un danger mortel. Et là, N il va simplement faire la connaissance de l'esprit arbre monde qui va un peu le prendre sur son aile. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Et ben ma foi, le premier épisode, il était quand même assez cruel. Sincèrement, franchement, j'attends qu'une seule chose. J'attends de pouvoir voir N se venger de ces deux acolytes qui ont fui comme jamais. Franchement, j'espère que ça va tourner un peu sur ça l'animé, parce que moi je suis un grand fan des animés de vengeance et j'espère voir ça. L'animé est assez cruel, là je vous le cache pas. Il y a des passages où tu vois le sang gicler, assez bien fait, assez cool. Et j'ai vraiment envie d'en apprendre plus. Alors j'espère également qu'on va pas le voir N évoluer uniquement dans le donjon. J'espère qu'on va le voir sortir et évoluer hors du donjon, ce qui sera à mon avis le cas. Mais on sait jamais avec les animés qui commencent dans les donjons. Des fois ça reste cantonné à un donjon et je me dis que c'est vraiment dommage. Donc pour le moment, premier épisode assez cool, assez intéressant. On est embarqué avec N dans sa maladresse, dans son vraiment pas de chance. Bref, en tout cas, hâte de voir la suite. Autre animé qui s'intitule La vie quotidienne d'un acheteur en ligne d'âge moyen dans un autre monde. Et oui, dans un autre monde, vous l'avez bien entendu, on est dans un nouvel isekai. Je vous ai dit que dans cette saison, il y aurait pas mal d'isekai. De quoi nous raconte le speech? Et ben, on va tout simplement suivre Kenichi. Kenichi qui s'est fait tout simplement isekaiser et qui va se réveiller en plein milieu de la forêt entouré de plein de monstres. Et là, il va découvrir qu'il est capable d'utiliser son fameux site d'achat en ligne qu'il utilisait quand il était dans le monde des humains. Grosso modo, il est capable d'utiliser Amazon dans ce nouveau monde et se procurer tout ce qu'il veut. Et là, on va tout simplement le suivre dans la vie de tous les jours et à essayer de s'en sortir. Donc voilà à peu près le quoi est fait le speech de cette série. Premier épisode, je l'ai vu et qu'est-ce que j'en ai pensé? Tout de suite, ça m'a beaucoup fait penser à un autre animé qui s'intitule Moi, j'économise 50 000 pièces d'or pour ma retraite, où c'était tout simplement une fille qui était capable d'isekaiser quand elle voulait, quoi, elle retournait dans son monde, elle retournait dans le monde isekai, elle retournait dans ce monde à volonté, et elle apportait souvent des choses du monde humain dans le monde de son isekai et elle en faisait tout simplement son business. Là, très clairement, c'est la même chose. On va voir tout simplement que Kenichi va monter un peu son propre business. Il va pas hésiter à utiliser les choses qu'il peut acheter sur son site pour s'enrichir, etc. Et on le voit évoluer dans la vie de tous les jours. C'est vachement cool, vachement assez intéressant. Bon, j'espère quand même une petite difficulté, ou j'espère l'apparition d'un grand méchant pour un peu donner un peu plus de piment à la série. Parce que si ça tourne uniquement autour de ça, très vite je vais me lasser. Donc pour le moment, premier épisode assez cool, assez sympa. Mais j'espère quand même un peu plus de péripéties, dirons-nous.
Autre animé qui s'intitule Je veux m'échapper des leçons de princesse. Et de quoi nous raconte l'histoire? Et ben on va tout simplement suivre Laetitia Dorman, une fille d'un duc qui va devoir épouser un prince. Évidemment, elle veut pas trop épouser le prince puisque elle espère que le prince change d'avis au dernier moment et se marie avec une autre femme. Qu'à cela ne tienne, c'est ce qui va se passer et on va découvrir qu'à la fin, le prince voudra reconquérir son cœur. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Pour le moment, je l'ai trouvé assez mitigé. Alors certes, le premier épisode était assez cool, assez sympa, puisqu'on va suivre un peu Laetitia à apprendre comment se comporter quand on est une future reine. Évidemment, c'est pas ce qu'elle voulait, donc elle a eu un peu l'enfance gâchée, littéralement. Et c'est pour ça que quand le prince il est arrivé avec une femme à son bras, à une autre qu'elle, elle était très content. Et là, la suite de l'histoire, je vois pas trop où tout ça va nous emmener. Alors je pense très sincèrement que ça va être le prince qui va essayer de reconquérir son cœur, donc il va essayer un peu de la draguer à droite, à gauche, mais j'espère que ça va pas être basé que dessus. J'espère quand même un peu de complot, un peu politique, pour un peu relever un peu tout ça. Donc pour le moment, je le trouve assez mitigé, donc à voir avec le temps. Autre animé qui s'intitule Je vais me marier avec une fille que je déteste dans ma classe. Voilà de quoi est fait le titre. Et le speech, ça raconte quoi? On va tout simplement suivre Saito, qui est un lycéen qui va devoir épouser Akane, la fille qu'il déteste, une autre lycéenne, tout simplement pour sauver l'entreprise de son grand-père. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu ce premier épisode? Et déjà, je dois dire que c'est l'animé de romance, enfin l'un des animés de romance de l'année. Et oui, je le dis tout de suite parce que derrière, il y a un autre animé de romance qu'on verra qui est assez cool également. Alors ici, premier épisode assez cool. Franchement, on sait comment ça va se passer. Sincèrement, on sait que les deux, ils s'aiment pas, ils vont se mettre ensemble et au fur et à mesure de la saison, ils vont avoir des sentiments et puis ils vont se rapprocher. Donc on sait comment tout ça va se passer, mais j'ai bien envie de voir comment tout ça va se dérouler. Donc on va s'attendre, enfin je m'attends évidemment à pas mal de comiques, pas mal de moments de frustration, de jalousie. Et en plus de ça, Saito, le garçon, il a une cousine qui à mon avis a commencé déjà dans le premier épisode à déceler qu'il y avait un truc entre Akane et Saito, parce que les deux sont censés normalement cacher ce fameux secret à tous leurs camarades. Mais là à mon avis la cousine elle est au courant de quelque chose et elle va un peu créer la zizanie. Donc franchement ça va être assez sympa à suivre, je vous le dis clairement, c'est l'animé un peu cool, tranquille, romance, avec pas mal de choses ambiguës. Franchement ça me traite franchement de voir quand même la suite. Ah oui, on connaît également le secret. Alors on connaît pourquoi le garçon a accepté de se marier, mais on ne sait pas pourquoi Akane a accepté d'épouser Saito. Donc ça tu vois, il y a quand même une petite intrigue derrière qui pourra être assez sympa de suivre. Pour le moment, premier épisode cool, animé de romance sympa, quelques touches de comique assez agréables, donc pour le moment je valide. Autre animé avec Je vis avec une otaku ni de Kunoshi. Voilà de quoi le titre est fait. Et qu'est-ce que ça raconte? On va tout simplement suivre les aventures de Tsukasa Hatsumi, qui est un jeune salarié, sauf qu'il est malchanceux, il est poissard. Et un jour, il y a des poutres qui vont tomber sur sa tête et il va se faire sauver par une espèce de esprit qui s'appelle Shizuki, je sais pas trop bien, et elle va tout simplement lui proposer de l'aider, d'être son garde du corps à condition qu'il l'héberge chez elle. Le gars, il a dit oui et ensemble, ils vont vivre des aventures passionnantes. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode. Alors déjà, je dois dire que c'est assez cool et assez rafraîchissant. Donc ça c'est plutôt un bon point. Et j'avais peur également que le garçon et puis la petite garde du corps fille, c'était assez chaud en termes d'évolution de relation. Et non, franchement c'est une relation qui est assez saine, assez soft. Bon, à un moment donné il y a eu la servante de la fameuse esprit qui a intervenu. Bon, c'était un peu malaisant, on va dire que c'était un peu malaisant, mais rien de plus. Donc pour le moment c'était assez cool. Alors une petite particularité sur ces premiers épisodes, c'est qu'en fait ce sont deux mini-épisodes de 12 épisodes, mais ils ont compilé ça en un épisode de 26 minutes. Alors je me suis dit pourquoi pas, c'est très intéressant et très ingénieux de leur part. Le problème c'est que ça fait, il y a 2 fois l'opening et 2 fois l'ending. Au début je comprenais pas, je pensais que j'avais changé littéralement d'épisode, mais non en fait
Ce sont des mini-épisodes de 12 minutes condensés dans un seul épisode de 20 minutes et du coup il y a 2 fois l'opening, donc ça va être un peu lourd s'ils font et ça à chaque fois. Je pense qu'ils devront au moins supprimer le deuxième opening qui n'a pas lieu d'être. Donc pour le moment, premier épisode assez cool, les personnages sont assez déjantés. Très sincèrement, tu vois, les personnages sont assez déjantés. Tu vois qu'à mon avis, il y a d'autres amis qui tournent autour de la princesse qui vont venir se ramener. Donc ça peut faire un animé assez comique, assez intéressant à suivre. Donc voilà pour le moment. Autre animé qui s'intitule Créateur de magie, comment créer la magie dans un autre monde. Et oui, on est également dans un nouvel isekai. Et de quoi nous raconte l'histoire? Et ben on va suivre tout simplement un homme qui décède et qui va tout simplement se réincarner dans le corps de Shion, qui est un jeune nouveau-né, et celui-ci il veut tout simplement pouvoir utiliser la magie. Sauf que dans le monde où il s'est réincarné, la magie n'existe pas. Donc il s'est dit, casse la chaîne, je vais créer cette magie, et au fur et à mesure de l'épisode, eh ben, on va voir qu'il y a apparemment de sources de magie dans leur monde, donc il va essayer un peu de le matérialiser et de le créer de toutes pièces. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Et ben, le premier épisode, déjà je l'ai vu en VF, belle VF, belle version française qui est assez cool et assez sympa. Alors là pour l'instant on nous met les bases, On va tout simplement suivre un gars qui arrive dans un monde qui est dépourvu de magie, mais qui va essayer en fait tout simplement de le créer et de l'utiliser. Ensuite, comment tout ça va évoluer? Et ben pour le moment je sais pas vraiment, puisqu'à mon avis il va réussir à créer la magie, mais est-ce qu'ils vont utiliser la magie dans le but pour le faire le bien, ou alors il y a d'autres personnes qui vont également s'accaparer cette magie pour faire le mal? Donc tu vois, à mon avis l'animé et la suite de l'animé va s'orienter vers là, Il y aura certaines personnes qui vont utiliser la magie pour faire le mal, et notre héros va essayer un peu d'éradiquer tout ça. Donc plutôt cool, assez sympa. Bon, il y a eu un moment un peu chelou avec la sœur et le frère. La sœur qui voulait tout simplement épouser et faire un enfant avec son frère. Bon, c'était un peu chelou, mais heureusement que c'est pas allé bien loin. Pour le moment c'est cool, donc hâte de voir la suite. Autre animé qui s'intitule La promesse du sorcier. De quoi nous raconte l'histoire? Eh ben on va tout simplement Akira qui a ici retrouvé dans un autre monde pour aider à combattre une certaine calamité aux côtés des sorciers. Voilà à peu près le speech de départ. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé quand j'ai vu le premier épisode? Ma foi, le premier épisode, je l'ai trouvé assez mitigé. Alors pourquoi? Eh ben déjà il y a plein de beaux gosses, et oui je suis jaloux, il y a plein de beaux gosses dans cet animé, et il n'y a qu'une seule fille, donc on va se retrouver forcément dans un harem un peu inversé. Donc pour le moment ça a l'air de plutôt bien se passer, mais j'ai peur pour la suite. Autre point également, c'est que le premier épisode, je l'ai trouvé assez lourd en blablatage. Alors certes, les premiers épisodes, ça sert quand même à introduire l'histoire, à poser les bases, à décrire rapidement les méchants, les gentils. Mais j'ai trouvé que le côté un peu blablabla était quand même assez lourd par rapport à l'épisode. Donc pour le moment je suis assez mitigé. Et aussi un autre point sur Akira, qui est la personnage principale, eh ben, je le trouve, la petite fille, pas très futée, et par moments je trouve qu'elle est très naïve, beaucoup trop naïf à mon goût. Donc pour le moment je suis assez mitigé sur cette série, donc à voir avec l'épisode 2. Autre animé qui s'intitule Crack pour moi Medaka. Et oui, alors de quoi nous raconte le scénario? Et ben on va simplement suivre Mona, qui est une jeune lycéenne qui fait chavirer la tête de tout le monde, aussi bien que ses camarades filles que ses camarades garçons. Là, elle va essayer de séduire un seul garçon qui résiste à son charme ultime, et il s'intitule Medaka. Medaka, c'est qui? C'est un transféré qui vient à peine d'arriver dans le lycée, et Mona, elle comprend pas comment ça se fait que Medaka ne tombe pas sous son charme, et elle s'est donné une mission: le séduire. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Et ben ma foi, c'était plutôt assez intéressant, et c'est le deuxième animé de romance, Je vous avais dit qu'il y avait une deuxième animé de romance qui arrive. Là clairement c'est le deuxième animé de romance, mais par rapport à l'autre animé de romance, celui-ci il a un côté un peu humour gras. Très sincèrement, si vous n'êtes pas à l'aise avec un peu un humour gras, passez votre chemin, parce que là il va y avoir des situations très gênantes, Rien que pour vous dire, on va les retrouver lui et elle dans l'infirmerie, sur le lit. Évidemment ça va être
il y aurait du côté un petit moment en côté gênant. Donc évidemment, si vous n'êtes pas fan de l'humour gras, je pense que cet animé ne vous plaira pas. Donc clairement, on va être un animé de romance, slash comique, slash school life, qui pour moi, pour l'instant, m'a beaucoup plu. Et en plus de ça, on va apprendre les raisons pourquoi Medaka ne trouve pas tout simplement Mona jolie, ou bien en tout cas ne succombe pas sous son charme, va nous être expliqué dès le premier épisode. Et là, je pense qu'il va y avoir tout au long de la série une espèce de tentation avec les camarades de classe qui vont essayer de soit le détester ou soit de le protéger, Medaka. Bref, en tout cas, premier épisode, franchement, il est cool avec, je vous le dis et je vous le répète, un humour assez gras. Donc pour ceux qui n'aiment pas, je pense que vous n'aimerez pas l'animé, mais pour moi, pour le moment, ça a l'air de plutôt bien passer. Autre animé hein, qui s'intitule Zenshu. De quoi nous raconte le scénario? On va suivre tout simplement Natsuko. Natsuko, c'est qui? C'est une réalisatrice hein, qui avait eu son premier animé sortir dans toutes les salles et ça avait super bien marché. Du coup, elle décide de faire un second animé. Le problème, c'est que ça va être basé sur le thème de la romance. Et comme elle a jamais vécu l'histoire d'amour, elle n'est pas très à l'aise pour le fait de raconter de l'histoire et très sincèrement, elle est en panne. Elle est en panne pour savoir qu'est-ce qu'elle va mettre dans son film. Et par inadvertance, elle va tout simplement se voir transportée dans un autre monde. Et oui, hein, on est dans un isekai. Et c'est pas n'importe quel monde où elle va être transportée. Ça va tout simplement être dans son monde de son premier film. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai vu le premier épisode et franchement le premier épisode il était cool. Alors déjà je l'ai vu en français, hein. Belle petite version française qui était assez sympatoche. Et la particularité de Natsuko, c'est qu'on voit pas son visage. En tout cas je sais plus, j'ai pas le souvenir d'avoir vu une seule fois les yeux de Natsuko dans le premier épisode, mais systématiquement elle a plein de cheveux devant elle et du coup ça cache un peu son visage, donc ça fait un petit côté un peu mystérieux. En tout cas on va la découvrir tomber dans son premier animé qu'elle a produit. Du coup elle connaît un peu tous les codes et elle va tomber nez à nez avec un petit problème hein, qu'elle devra résoudre. Donc pour le moment c'est assez cool, assez fun, c'est plutôt bien dessiné, belle petite version française. Et j'ai quand même hâte de voir où est-ce que tout ça va nous emmener. Autre animé hein, qui s'intitule Sakamoto Days. De quoi nous raconte le scénario? Et ben on va tout simplement suivre un ex-tueur professionnel hein, qui s'est rangé, qui s'est casé, qui a un magasin, qui a une femme, qui a un enfant. Et là, tu as tous les autres tueurs qui veulent le buter. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode parce que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux de personnes dire que Sakamoto Days en animé, c'est pas si cool que ça. Franchement, j'ai regardé le premier épisode et j'ai trouvé assez qualitatif. Alors certes, je l'ai regardé en français, alors avec une très belle version française. Moi j'ai plutôt bien adoré. En plus de ça, j'avais acheté le premier tome de Sakamoto Days il y a quelques années de ça. Je l'avais lu et j'avais pas forcément accroché à l'histoire. Là avec l'animé, je trouve que ça passe mieux. En plus de ça, les scènes d'action sont assez plutôt bien faites. Moi j'aime bien les scènes d'action, ça va au ralenti un peu à la Matrix, tu vois la balle, le chewing-gum qui détourne la balle, etc. Donc franchement c'est plutôt assez bien fait en termes de scènes d'action. Et il y a un petit truc que j'avais pas remarqué quand j'avais lu le premier tome, c'est que Sakamoto il parle très peu. En tout cas dans le premier épisode il parle très peu. Et la façon dont il a pour un peu faire ressortir un peu ses pulsions meurtrières aux autres personnages, je trouve aussi que c'est plutôt bien fait. Donc pour le moment le premier épisode il est assez cool, il est assez fun, la version française est assez de quali, donc quand même un petit peu hâte de regarder l'épisode 2. Autre animé hein, qui s'intitule Momentary Lily. De quoi nous est fait le scénario? Et on va suivre tout simplement des jeunes filles qui vont se battre contre des robots envahisseurs qui tuent tous les humains. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé quand j'ai regardé le premier épisode? Et là aussi je l'ai trouvé assez mitigé hein. Clairement je l'ai trouvé assez mitigé avec un début très moyen. Alors très clairement ça va être un peu des lolis lycéennes contre des extraterrestres à tête de soucoupe volante. Alors pourquoi pas
Par contre, de l'animé, il y a un truc qui m'a insupporté dans le premier épisode. C'est le fait qu'elle parle beaucoup, et en plus de ça, chacun ou chacune même parle l'un sur l'autre, et forcément tu ne comprends pas tout, hein. À peine tu as fini de lire le sous-titre qu'une autre parle, une autre parle, une autre parle, une autre parle, et très vite tu es très vite embrouillé dans ton esprit. Donc c'est ça qui a le plus posé problème dans le premier épisode. Ensuite de ça, il va y avoir un autre humain qui a réussi à survivre au milieu des extraterrestres pendant pas mal de temps seul. On ne sait pas comment. J'espère qu'on en apprendra un peu plus de ce côté-là. Et j'espère qu'on en apprendra un peu plus également sur le côté des extraterrestres, hein. D'où ils viennent, comment ça se fait qu'ils ont envahi la Terre, dans quel but. Parce que si juste pour voir des jeunes petites filles loli éclater des extraterrestres, ouais, ce sera sans moi. Donc j'espère quand même un petit développement de ce côté-ci. Donc pour le moment, c'est assez mitigé, à voir avec les autres épisodes qui sortiront prochainement. On continue avec les carnets de l'apothicaire, la saison 2. Encore une fois, je continue cette petite série qui était vachement cool. La première saison, je l'ai adoré, hein. Il était quasiment dans mon top 3 des séries en 2023 lorsque c'est sorti. Donc là, la saison 2, on va retrouver Mao Mao toujours dans ses enquêtes, toujours un peu une petite nonchalance. Franchement, je l'aime bien et j'aime bien cette série. Donc on continue sur les carnets de l'apothicaire. Autre animé, hein, qui s'intitule Hubel Blatt. Alors, de quoi nous est fait le scénario? Alors, le scénario, je n'ai pas très bien compris. On va suivre tout simplement un petit garçon qui a des oreilles d'elfe, hein, qui est à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un, je ne sais pas quoi. Et parallèlement à ça, on va suivre des gars qui ont des lances, qui sont assez forts, assez badass, mais qui ont un peu trahi leur patrie et qui font un peu le mal. Donc voilà à peu près le speech de départ. Oui, je vous ai dit, hein, le speech, je n'ai pas totalement compris, mais en tout cas le premier épisode était vachement cool. Alors évidemment dans le premier épisode il y a pas mal de zones d'ombre qui n'ont pas encore été éclaircies, mais je pense qu'ils vont être éclaircis tout au long de la série. En tout cas je l'espère. Donc premier épisode pour moi assez cool, franchement assez cool, hein, avec ce petit garçon qui est assez puissant, qui ressemble à une elfe, qui se balade avec une petite fille, on sait pas c'est qui, et qui veut tout simplement passer de l'autre côté de la frontière, sauf que ça va plutôt mal se passer pour eux. Donc c'est à voir, à voir. Les scènes d'action sont assez cool. Tu vois que c'est un univers assez sombre et je pense qu'on va toucher à un petit côté aventure, voyage, avec pas mal de retournements de situation et de beaux combats. Donc pour le moment, l'épisode 1, il est assez cool, hein. Bon, même si j'ai pas tout capté en termes de scénario, j'ai quand même hâte de voir la suite. Autre animé qui s'intitule Pharmagia. De quoi est fait le scénario? Et ben on va suivre tout simplement Ten et ses amis, hein, qui vont rejoindre une bataille pour le trône. Grosso modo, c'est ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Et bien ma foi, je dois vous le dire, c'est un Fairy Tail Beast. Très clairement, c'est un animé Fairy Tail Beast mixé avec du Pokémon. Donc tous les fans de Fairy Tail qui détestent Fairy Tail, cet animé là, si vous le regardez, vous allez le détester parce que c'est comme Fairy Tail. Les têtes de personnages ressemblent étrangement à ceux de Fairy Tail, hein. Natsu, Grey, Luthi. Alors il a un peu changé les têtes, mais c'est exactement les mêmes caractères. Donc là franchement je suis assez étonné. Et quand j'ai regardé au niveau du staff de qui composait l'animé, il y avait bien évidemment Hiro Mashima, hein, l'auteur de Fairy Tail. Donc là je me suis dit, c'est normal que ça ressemble étrangement beaucoup trop à Fairy Tail. Après ils ont essayé de mettre un peu des monstres pour faire un peu genre Pokémon, mais franchement pour le moment je suis un peu mitigé. Je ne vais pas vous le cacher, je suis un petit peu mitigé. Pour autant j'adore Fairy Tail, hein. J'adore beaucoup Fairy Tail, j'adore la quête des 100 ans. Mais je dois dire que quand même je préfère quand même Eden Zero. Que Pharmagia ça ressemble beaucoup trop à Fairy Tail. Et je me suis dit là, encore un nouvel animé avec des personnages de Fairy Tail qui ressemblent étrangement à Fairy Tail, ça fait quand même un peu beaucoup. Donc pour le moment, je suis un peu mitigé, hein. Donc à voir avec la suite. Voilà ce que je pouvais dire sur mes premières impressions des animés d'hiver 2025. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de belles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.